La tension remonte encore d'un cran au Moyen-Orient. Alors que beaucoup espéraient une baisse de l'intensité des combats après plusieurs semaines de négociations et d'appels internationaux au calme, de nouvelles frappes israéliennes ont frappé le sud du Liban. Selon le ministère libanais de la Santé, ces bombardements ont fait au moins 3 morts et une trentaine de blessés. Et derrière ce nouveau bilan humain, c'est toute une région qui semble glisser à nouveau vers une escalade incontrôlable. Depuis plusieurs mois, la frontière entre Israël et le Liban est devenue l'un des points les plus explosifs de la planète. Chaque journée apporte son lot de bombardements, de tirs de roquettes, de frappes ciblées, de drones et de menaces. Mais cette fois, l'attaque israélienne dans le sud du Liban intervient dans un contexte extrêmement tendu, marqué par une multiplication des affrontements indirects entre Israël, le Hezbollah et l'Iran. D'après plusieurs médias locaux et internationaux, les frappes ont touché plusieurs zones du sud libanais, notamment dans les environs de Nabatieh et d'autres localités proches de la frontière israélienne. Les secours ont rapidement été déployés sur place. Des ambulances ont transporté des blessés vers les hôpitaux de la région, tandis que des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des immeubles endommagés, des routes couvertes de débris et des habitants paniqués tentant de fuir les zones visées. L'armée israélienne affirme viser des positions liées au Hezbollah. Comme à chaque opération militaire, Israël explique que ces frappes répondent à des tirs ou à des activités menaçant sa sécurité. De son côté, le Hezbollah accuse Israël de provoquer volontairement une extension du conflit dans toute la région. Et au milieu de cette guerre de déclaration, ce sont encore les civils qui paient le prix le plus lourd. Ce qui inquiète aujourd'hui les observateurs internationaux, c'est que la situation ressemble de plus en plus à une guerre ouverte à basse intensité qui pourrait exploser à tout moment. Depuis le début des affrontements récents, les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiés. Des centaines de milliers de personnes ont déjà été déplacées des deux côtés de la frontière. Au Liban, des villages entiers vivent pratiquement au rythme des bombardements. Les autorités libanaises Boubkouane parlent désormais d'un pays sous pression permanente. Le système de santé est fragilisé, l'économie déjà en crise s'enfonce encore davantage et la population vit dans une peur constante. Plusieurs rapports évoquent aussi des frappes ayant touché des infrastructures civiles, des ambulances et même des zones proches d'écoles ou d'hôpitaux ces derniers mois. Et ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est l'implication croissante de plusieurs puissances régionales et internationales. L'Iran soutient ouvertement le Hezbollah. Les États-Unis, eux, continuent d'apporter leur soutien militaire et diplomatique à Israël. Pendant ce temps, des pays européens appellent à éviter une guerre régionale totale, mais sur le terrain, les frappes continuent. Ces dernières heures, plusieurs responsables internationaux ont exprimé leur inquiétude face à la possibilité d'un embrasement général du Moyen-Orient. Car si les affrontements s'intensifient davantage entre Israël et le Hezbollah, cela pourrait entraîner directement l'Iran, mais aussi d'autres groupes armés présents dans la région. Et dans ce scénario, les conséquences pourraient être catastrophiques. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont extrêmement divisées. Certains soutiennent les opérations israéliennes en affirmant qu'Israël répond à des attaques répétées venant du Liban. D'autres dénoncent des bombardements disproportionnés qui touchent surtout des civils. Et au milieu de cette bataille médiatique mondiale, les images de destruction alimentent encore davantage la colère et les tensions. Dans plusieurs villes libanaises, la peur d'une nouvelle guerre semblable à celle de 2006 revient dans toutes les conversations. Beaucoup de familles préparent déjà des plans d'urgence. Certains habitants quittent les zones proches de la frontière. D'autres refusent de partir malgré les risques, affirmant qu'ils n'ont tout simplement nulle part où aller. Au même moment, en Israël, les habitants du nord du pays vivent eux aussi sous la menace permanente des tirs de roquettes et des drones. Les sirènes d'alerte continuent de retentir régulièrement dans plusieurs localités. Les autorités israéliennes ont renforcé leur présence militaire près de la frontière libanaise, laissant craindre une possible opération terrestre si les affrontements continuent de s'aggraver. Le plus frappant dans cette crise, c'est la vitesse avec laquelle chaque attaque semble entraîner une nouvelle riposte. Une frappe entraîne des tirs, les tirs entraînent une nouvelle opération militaire. Et ainsi de suite, beaucoup d'analystes parlent désormais d'un cercle dangereux où chaque camp affirme agir en réponse à l'autre, sans véritable sortie visible. Pendant ce temps, les Nations Unies multiplient
qui les appelle au calme. La FINUL, la force de maintien de la paix de l'ONU, présente au Liban, a exprimé sa profonde inquiétude face à l'intensification des opérations militaires dans la région. Des responsables internationaux craignent aussi que les incidents près des positions de l'ONU deviennent encore plus dangereux dans les prochains jours. Et au-delà des combats eux-mêmes, c'est toute la situation humanitaire qui se dégrade. Le Liban traverse déjà l'une des pires crises économiques de son histoire. Inflation, chômage, pénurie, effondrement du système bancaire, le pays était déjà au bord du gouffre avant même cette nouvelle escalade militaire. Aujourd'hui, certains experts craignent que le conflit ne pousse définitivement le pays vers une catastrophe totale. Les chiffres publiés ces derniers jours montrent d'ailleurs l'ampleur de la violence actuelle. Selon le ministère libanais de la Santé, des milliers de personnes ont déjà été tuées ou blessées depuis la reprise des hostilités. Les bombardements touchent régulièrement le sud du Liban, la Bekaa et parfois même la banlieue sud de Beyrouth. Et malgré cela, aucune véritable solution diplomatique ne semble émerger. Les discussions internationales se poursuivent, mais sur le terrain, les armes parlent beaucoup plus fort que les négociations. Chaque camp campe sur ses positions. Israël affirme vouloir neutraliser les menaces à sa frontière nord. Le Hezbollah affirme continuer à soutenir ce qu'il appelle la résistance. Et les civils restent coincés entre les deux. Dans plusieurs capitales occidentales, les gouvernements suivent désormais la situation heure par heure. Car une guerre régionale au Moyen-Orient aurait des conséquences mondiales énormes. Hausse des prix du pétrole, nouvelle vague de réfugiés, perturbations économiques, tensions diplomatiques. Personne ne semble réellement prêt à gérer un conflit régional majeur et pourtant beaucoup d'observateurs estiment que le risque d'explosion totale n'a jamais été aussi élevé depuis des années. Certains parlent même d'un Moyen-Orient assis sur une poudrière. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la frontière israélo-libanaise est redevenue l'un des points les plus dangereux du globe. Les frappes israéliennes ayant fait 3 morts et une trentaine de blessés ne sont peut-être qu'un épisode de plus dans une crise beaucoup plus vaste, une crise où chaque journée peut faire basculer la région dans quelque chose d'encore plus grave. Et pendant que les dirigeants échangent menaces et déclarations, les populations, elles, continuent de vivre sous les bombardements, les alertes et la peur permanente. La question maintenant est simple, jusqu'où cette escalade peut-elle aller? Est-ce qu'on assiste à une nouvelle phase d'un conflit sans fin? Ou est-ce le début d'une guerre régionale beaucoup plus large? Dites-moi ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires. Selon vous, le Moyen-Orient se dirige-t-il vers une guerre totale? Ou existe-t-il encore une chance d'éviter le pire?